Hello everybody tout le monde, on se retrouve pour une petite vidéo un peu spéciale. Ça fait un moment que j'avais l'idée de la faire. Je sais pas trop quand est-ce qu'elle sera publiée sur la chaîne. Au niveau des programmations, il y a pas mal de vidéos déjà tournées et faites en avance. Mes petites vidéos de tournoi des 100 pet shop. J'ai pris au hasard 100 pet shop de ma collection. Et on va les faire se comparer. Je ne trouve pas mes mots. Ils vont s'affronter, entre guillemets, en gros, voir lequel je préfère et à la fin élire un vainqueur parmi les 100. Voilà mon pet shop préféré du lot, sachant que je les ai pris au hasard et que les pet shops qu'ils affrontent sont également tirés au hasard. Voilà, j'ai pris ce pet shop là pour présenter parce que je l'adore, mais il ne fait pas partie des pet shops tirés au sort pour cette édition. Alors que honnêtement c'est un de mes préférés du monde, il est juste trop mimes. Du coup c'est parti, alors là pour la première manche, ça va être par groupe de 4. Ils vont s'affronter par groupe de 4, voilà, tout simplement, et voir qui se qualifie pour la seconde manche. Allez hop, on va pas traîner plus longtemps, je pense que ça va durer un petit moment cette vidéo, donc c'est parti. Alors premier groupe de 4, si vous suivez un petit peu la chaîne, vous savez que ce pet shop là, le chaton avec les taches de peinture, faisait partie de ma dream list. Mais également si vous avez mes toutes premières vidéos et si vous suivez la nouvelle série que je sors, si jamais ça vous intéresse, je vous la mettrai en fin de vidéo. Une série un petit peu horrifique, fantastique, horrifique. Si vous avez la nostalgie du LPS Tube des années fin 2000, début 2010, n'hésitez pas à aller voir. Série cinématographique digne d'Hollywood. C'est ce pet shop, une des personnages principales, tout simplement parce que c'est mon pet shop préféré. Voilà, il fallait que ça le tombe en plus dans le premier lot du premier tournoi de 100 pet shop. Alors, on verra contre qui elle tombe après. J'ai quelques pet shops, je sais même pas lesquels ont été tirés. Mais je pense qu'elle va aller loin dans le concours. Donc, dommage pour le petit chaton bleu. Je l'aurais vu passer au moins la première phase. Mais du coup, non, parce qu'il est tombé contre elle. Et c'est vraiment elle que je veux qualifier pour la suite. Donc, eux 3 sont éliminés. Ensuite, on a ces pet shop. Alors, je sais déjà que ce sera pas la pieuvre. Alors déjà, il faut savoir que les 4 là, c'est mes pet shops d'enfance. Ils font partie de mes pet shops de quand j'étais enfant. Donc, j'ai forcément un lien un peu plus important avec eux. La pieuvre, souvent, elle jouait les méchantes dans mes histoires parce que je l'aimais pas trop. Donc, on va l'enlever. Ce cheval, c'est un des tout premiers pet shops que j'ai eu. Honnêtement, je les aime. Le dalmatien, je le trouve super beau. C'était un pet shop assez important parce qu'il venait avec l'hôpital, donc c'était un peu mon médecin dans la ville. Franchement, j'hésite entre les deux. Désolé, le petit chat. J'hésite entre les deux parce que c'est un des premiers pet shops que j'ai eu. Le dalmatien était assez important. Mais pour les designs, le motif, je pense que je vais prendre le dalmatien. Désolé, la jument. Ensuite, on a ces pet shops. Donc, il y a ce chien et ce chat qui font partie de mes pet shops d'enfance. Et ce chat, je l'adorais. Enfin, je l'adore toujours, et c'est une des personnages principales de mes histoires quand j'étais petit. C'était la copine du chat dont je me suis servi pour présenter la vidéo au début. Elle s'appelle Kate, elle est Miss France, du coup dans mes histoires c'était Miss France, Miss Pet Shop City. Donc c'est elle que je vais qualifier pour la suite. Donc ensuite on a ces pet shops. Donc dans le lot on a un pet shop de génération 7, la petite loutre. Vous savez l'amour que j'ai pour les loutres. Lui il jouait les méchants tout le temps dans mes histoires petites. Donc déjà ça va pas être lui justement parce que je l'aimais pas trop. Maintenant ça va mieux, mais à l'époque je l'aimais pas trop donc je l'enlève. Lui c'est un des tout premiers pet shops que j'ai eu. Et lui franchement je l'adore. Je crois que je l'avais en brocante, je ne sais plus. Je voulais trop un chinchilla. Et honnêtement du coup ça va se jouer entre eux deux. Entre le chinchilla ou la loutre de génération 7. Lui, je l'avais quand j'étais petit et tout. C'est un des tout premiers pet shops sortis. Franchement, j'hésite parce que les loups de pet shop, il n'y en a pas beaucoup et je les adore trop. Je sais pas si j'ai tiré mon autre loup dans le lot ou pas. Je les ai vraiment pris par poignée, quoi. Du coup, je vais quand même qualifier le chinchilla parce que voilà, c'est mon tout premier chinchilla pet shop et je le voulais vraiment à l'époque. Donc voilà, il faisait un peu partie de ma dream list de quand j'étais petit. Donc je vais le qualifier pour la suite. Alors ensuite on a ces pet shop, il y a 2 juments dans le lot.
Donc oups. Donc les 3 là, c'est des pet shops d'enfance et celle-là, c'est un pet shop que j'ai eu il y a pas longtemps, si vous avez vu mes vidéos haul et en fait, c'est une exclusivité américaine, Walmart. Enfin une exclusivité Walmart, mais je pense qu'il y en a qu'en Amérique. Déjà, je sais que ça sera pas elle, même si je l'aime beaucoup. Lui, c'était Kiki, je l'aimais beaucoup, mais c'était pas mon personnage principal, il était là pour faire rire un petit peu, donc honnêtement, je pense que je vais qualifier. Alors ça, c'est un nouveau pet shop pour le moment. Je crois que c'est un des seuls pet shops que j'ai qualifié pour le moment que j'avais pas quand j'étais petit, qui fait pas partie de mes pet shops d'enfance que j'ai eu là récemment. Mais j'adore sa couleur, je la connaissais pas du tout. En fait, j'adore sa couleur, j'adore tout. Et le fait que ça soit une exclusivité Walmart, je sais pas, ça rajoute un truc en plus, me dire que je l'ai dans ma collection. Donc j'ai envie de la qualifier, elle, pour la suite. Alors là, à nouveau, un tirage ultra compliqué. On a ce chat ultra populaire, ce tatou, j'en voulais trop un quand j'étais petit, mais du coup je l'avais pas et je viens de l'avoir récemment. Cette iguane, un des tout premiers pet shop que j'ai eu et que je trouve juste sublime. Les couleurs, le dégradé avec le violet là, il est juste incroyable ce pet shop. Et ma deuxième loutre. Et honnêtement, je sais pas qui choisir entre eux deux. Hop, Pikachu qui tombe derrière. Entre cette loutre qui est juste... Bah c'est une loutre quoi, je les adore. Et cette iguane qui est vraiment sublime. Vu que c'est un des tout premiers pet shop que j'ai eu et que je trouve toujours aussi beau malgré les années, j'aurais pu m'en lasser, pas du tout. Puis les iguanes, c'est pas une catégorie très populaire en pet shop, alors que franchement celui-là est juste sublime. Je vais qualifier ce pet shop, je pense. Désolé la petite loutre. Je pense que du coup, bah, j'aurais pas de doute de qualifier. J'aurais jamais cru ça. Je pensais qu'il y a le tatou qui est mort derrière. Je pensais au moins il y en avait une des deux qui allait passer le tour, mais du coup c'est non. Donc voilà, on passe à la suite. Alors là dans l'eau, là comme ça, je sais déjà que ça sera pas lui. Ni eux. En vrai, même si lui je l'ai eu récemment, c'est un des premiers pet shops qu'ils ont sorti et je le trouve super mignon. J'adore les couleurs, j'adore les yeux. Donc j'ai envie de qualifier ce lapin. On continue avec eux et si vous regardez un peu les vidéos, vous savez que ce furet faisait partie de ma dream list. Je suis vraiment trop content de l'avoir. Donc voilà, ça fera de surprise à personne. C'est ce furet qui passe la qualification. Alors là, problème. Alors déjà, je sais que ce sera ni le caniche ni le taureau. On a le chat angora que j'adore. Pikachu en train de décéder au fur et à mesure de cette vidéo. Et le loup. Et si vous avez regardé ma vidéo, haul avec ce loup, c'est le vrai loup de génération 2 ou 3, je ne sais plus. Le seul qu'ils ont sorti, en fait, avant le reboot de la génération 7, c'est le seul Pet Shop loup qui existait et je viens de l'avoir dans ma collection. Et honnêtement, je trouve ça tellement génial que je suis désolé, j'adore ce chat. J'aurais pensé qu'il aurait passé à la suite, mais pas du tout. Donc je vais qualifier le loup parce qu'il est juste génial. Alors ensuite on passe à ce quatuor. Honnêtement, dans le lot, il n'y en a pas où je suis particulièrement attaché. Donc je vais juste faire à la forme et aux couleurs que je préfère, c'est le lion. Voilà, je préfère les Pet Shop lions aux souris, requins et... J'aurais pas cru, hein, mais pour le coup, le lion, il serait tombé contre un chat, un kangourou, je ne sais quoi. Je pense qu'il aurait perdu. Mais là, bon, bah, vu sur quoi il est tombé en adversaire, c'est le lion qui passe. J'aurais pas pensé, mais voilà. Alors là, pour le coup, donc il y a le coq, il y a génération 7, et les 3 autres, c'est des Pet Shop que j'avais enfant. Et le coq, voilà, il tient mal debout, ça m'énerve, un peu comme les autruches. Honnêtement, dans le lot, je pense qu'enfant, j'étais plus attaché à la brebis. Lui, je l'avais perdu pendant longtemps, je l'ai retrouvé que tard, donc ça m'avait fait super plaisir de l'avoir retrouvé quand j'étais petit. En plus, il a des yeux un peu spéciaux, genre, ils sont pas en vert, mais presque. En gros, par rapport aux autres pet shops, c'est pas peint directement, il y a un film en vert dessus, je sais pas trop ce que c'est. Mais je pense que j'étais plus attaché à la brebis, donc voilà, pas non plus de ouf, mais bon, vu qu'on dans le lot, là, en tout cas, c'est elle que je préfère, donc c'est elle qu'on va qualifier. Alors là, dans le lot,
Il y a 7 écureuils. Déjà, c'est sûr, ça sera pas eux deux. Hein. Enfin, encore, c'est sûr, ça sera pas lui. Ça sera pas lui non plus, mais lui, c'est une édition spéciale qui était sortie avec les jeux DS et tout. Franchement, assez rare, donc je suis quand même content de l'avoir. Mais bon, il tombe contre plus fort que lui. Il y a 7 écureuils que je trouve juste trop mignons. J'adore les écureuils Pet Shop. Mais la biche, c'est ma première biche Pet Shop. Et j'en voulais trop une quand j'étais petit. Et je l'avais eu dans le pack défilé de mode et tout. Et vraiment, je jouais H24 avec, donc c'est la biche. Désolé, hein, l'écureuil est vraiment magnifique, en super bon état en plus. Mais non, la biche, je l'aime encore beaucoup, énormément, donc ça sera la biche. Alors là, dans le lot, il y a ce kangourou que j'ai eu récemment, et ces trois-là, c'est des pet shops d'enfance. Et étonnamment, je préfère ce pet shop. Sachant que les autres, c'est mes pet shops d'enfance, mais c'était des personnages secondaires, quoi. Ils étaient là pour décorer dans les histoires, faire vivre la ville et c'est tout. Je jouais pas vraiment avec eux. Si, lui, c'était vraiment le journaliste. Britney, c'était le journaliste de la ville. Il lui arrivait que des galères et tout. Enfin, je me foutais un peu de lui, donc voilà. Genre, je me moquais un petit peu de lui à travers mes jeux, donc voilà. J'étais attaché, c'est Jaco son nom. Mais c'était pas mon personnage principal, quoi. Et ce kangourou, j'adore les couleurs, donc voilà, je fais passer ce kangourou pour la suite. Alors là, pour choisir, franchement, énorme dilemme. Alors déjà, c'est sûr, ça sera pas le flamant rose, mais en fait, il y a l'âne, donc c'est un génération 7, mais je voulais trop les Pet Shop Anne, j'en avais pas. Je crois qu'il y en avait qu'un qui était sorti en génération 2-3, et je ne l'ai pas. Et du coup, je suis trop content d'avoir ce Pet Shop qu'ils aient ressorti la forme Anne. Ce Pet Shop, bah, c'est pour le moment l'icône de la chaîne un petit peu. Je lui avais donné mon prénom et tout. Et la moufette faisait partie de ma dream list. Donc là, il va me falloir un petit temps de réflexion. Honnêtement, j'ai failli qualifier la moufette pour me dire de faire un peu de diversité avec les écureuils, tout ça. Mais bon, je suis quand même vraiment attaché à celui-là. Donc ça fait encore un chien, mais on va le qualifier. D'ailleurs, je dis ça fait encore un chien, mais je regarde les pet shops que j'ai qualifiés. Si, on a le dalmatien. Voilà, je crois que c'est le seul chien, donc au pire, c'est pas grave. Donc on passe à la suite. Alors là, pour le coup, on a ce pet shop que je trouve vraiment l'air débile, donc non. Lui, c'est un new gen, donc non plus. Même si je l'aime bien, c'est pour ça que je l'ai gardé par rapport aux autres new gen. Lui, je l'ai gardé dans ma collection parce que ils se font bien avec les autres pet shops, mais ça reste un new gen, donc non. J'ai ce pélican, ce cheval que j'avais petit, qui était le copain des deux juments, enfin je sais pas trop, il trompait je sais plus qui avec je sais plus qui. Et ce pélican, et honnêtement là c'est pareil, je ne sais pas. J'ai envie de vous dire, on a déjà qualifié une jument, je pense pas que le cheval puisse rivaliser avec les autres, donc je vais qualifier le pélican pour faire un peu de diversité, parce que je l'aime bien. J'aime bien les couleurs et tout, c'est assez sobre, mais j'aime beaucoup. Donc je vais qualifier le pélican. Ça fera un peu de diversité pour la suite. Alors là, déjà, c'est sûr que ça ne sera pas le new gen. Et par rapport aux autres, le morse, je l'aime beaucoup, mais il ne peut pas rivaliser. Et ça se joue entre deux. Il y a cette chèvre, génération 7, mais que je trouve... Enfin, j'avais pris le pack où elle était juste pour elle, en fait. Et pour l'âne. Elle venait avec le même pack que le petit âne. Et cet ours, si vous avez vu ma première vidéo, vous savez que je l'aime énormément. Il a rien de spécial, mais j'y suis vraiment... Enfin, mon moi, enfant, il est vraiment attaché. Et du coup, j'y suis toujours autant attaché. Du coup, je ne peux pas ne pas qualifier cette ours. Désolé pour la chèvre, franchement, je suis dégoûté qu'elle passe pas. Mais non, il faut que je qualifie cet ours. Alors là, on a déjà encore un Welkable comme l'écureuil de tout à l'heure. Je les aime pas vraiment. Avec son bébé, bon, ça reste un Mother and Baby, mais je ne l'aime pas vraiment. Enfin, si, je l'aime bien. Mais je veux dire, le problème, c'est que c'est un Welkable, qu'elle a une tête un peu débile. Donc, je n'en veux pas. Et il y a mon premier custom dans le lot. Il y a une autre Britney qui se pète la tronche. La Britney toxique. Il y a mon custom dans le lot. Alors, bah, c'est mon tout premier. Hein, je vous invite à aller voir la vidéo. Il est ce qu'il est, mais je l'aime bien. Ce pet shop là, c'est encore une édition spéciale jeu DS. Mais elle joue un peu les méchantes dans mes histoires d'enfants. Donc on va la retirer. En plus, il faut que je passe un petit coup dessus. Elle est un petit peu sale. Ça va se jouer entre deux. Et ce pet shop là, c'est un des tout premiers que j'ai eu. C'est vrai que je l'ai un peu délaissé avec le temps, mais je l'aime beaucoup. Et par rapport à mon custom, honnêtement, je sais pas trop. Est-ce que je qualifie le custom? Est-ce que celle-là? Mais j'ai envie de qualifier celle-là, lui laisser sa chance, voir jusqu'où elle peut aller. Je sais pas contre qui elle va tomber. De toute façon, plus ça va aller, plus ça va être dur de choisir.
Mais j'ai envie de voir si jusqu'où elle peut aller dans ce tournoi. Donc je vais qualifier la Corgi. Alors là, pareil, si vous suivez la chaîne, et je vous invite toujours à aller voir la série dont je vous parlais tout à l'heure au tout début de vidéo, vous savez que ce pet shop, je l'aime énormément. Je pense qu'il commence à avoir un petit problème de mécanisme, je suis un peu dégoûté. Je l'aime vraiment énormément et c'est le copain du tout premier, enfin dans mon lore pet shop, du tout premier chat qu'on a qualifié. Il commence à faire des bruits de tête, j'ai peur. Mais je l'aime vraiment énormément. Je suis dégoûté pour ce phoque que je trouve sublime. Mais elle est tombée contre trop fort là et elle peut pas rivaliser honnêtement. À moins d'être un pet shop de mon enfance, je vois pas comment rivaliser avec lui. Du coup, voilà, c'est forcément lui que je qualifie. Alors ce quatuor, honnêtement, alors déjà je sais que ça sera pas lui, c'est sûr. Je l'aimais pas quand j'étais petit, ça sera pas le bébé Husky. Ça va jouer entre deux et honnêtement, alors lui c'est un pet shop de mon enfance, lui c'est un nouveau. Je suis pas plus attaché comme ça l'un qu'à l'autre, mais quand j'étais petit, je rêvais d'avoir un hippopotame pet shop, donc je vais qualifier l'hippopotame. Voilà. Ensuite, on passe à ces pet shop. Donc déjà, c'est sûr, ce sera pas le York. Il y a ce phoque que je voulais trop quand j'étais petit, que j'aimais trop, enfin que j'ai eu quand j'étais petit d'ailleurs, Bibi. Édition Saint-Valentin en plus. Ce furet, pareil, que je voulais, je l'ai eu avec le phoque, il me semble, et je voulais vraiment un furet et un phoque. Du coup, j'étais refait. Et il y a ce beagle que je viens d'avoir. Et honnêtement, pour choisir entre les trois, c'est mission impossible. Il me faut un temps de réflexion. Vu que j'arrivais pas à trancher, je me suis dit, s'il arrive à rivaliser avec eux, alors qu'il fait pas partie de mes pet shops d'enfance, c'est qu'il mérite sa place dans la suite parce qu'il arrive à éliminer des pet shops de mon enfance. Alors que, donc voilà. Bref, donc allez, j'arrête de réfléchir parce que sinon je vais regretter rapidement. Donc c'est lui qui passe par la suite. Là, pour ce quatuor, donc l'autruche, pareil, il faut que je passe un coup dessus. Elle devait être au fond de la boîte, la pauvre. Bon, les autruches tiennent pas debout. Si, ça y est. Je vais qualifier le léopard. C'est un des tout premiers pet shops que j'ai acheté en reprenant ma collection. C'est un génération 7. Et j'en voulais trois, quoi, de jaguar, léopard quand j'étais petit. Donc je l'aime énormément, ce pet shop. J'adore, je suis trop content de l'avoir. Donc par rapport aux autres, c'est lui que je vais qualifier pour la suite. Là, je vais qualifier la seule pet shop qui est pas de mon enfance, c'est-à-dire cette lapine. Parce que j'adore ses couleurs, alors même si c'était des yeux autocollants, j'adore les couleurs, elle est en super bon état. Et je la trouve super mignonne, donc c'est elle que je veux qualifier par la suite. Je crois que tous mes huskies ont été tirés pour la toute première vidéo. Bref, donc on a ces trois chiens et cette écureuil. Franchement, que des pet shops que j'adore énormément. Franchement, les quatre là, elle est un peu moins, mais je l'aime bien quand même, mais bon, un peu moins. Les quatre là, franchement, dur de choisir. Mais pareil, si vous me connaissez, vous avez suivi la chaîne, celle-là, c'est la meilleure amie du chat qu'on a sauvé. Elle est fantastique. C'est mon pet shop préféré de quand j'étais petit avec le grand danois et le chat dont je vous parle. Là, n'hésitez pas à aller voir la série parce que les 4 pet shops préférés de mon enfance, c'est les personnages principaux. Je vous remets le lien en fin de vidéo. Voilà, donc forcément, elle écrase, même si j'adore tout le monde, elle écrase la concurrence. Donc désolé pour les autres. Je pensais que par rapport à des choses comme le lion ou même l'hippopotame, ils allaient être mieux placés dans le classement du tournoi, mais pas du tout. Alors là, déjà, c'est sûr que ça sera pas elle, c'était la peste dans mes histoires, la reine des pestes dans mes histoires de quand j'étais petit. Et là, dans le lot, lui, c'est le maire de ma ville. Pourquoi? Parce que il fait partie des tout premiers pet shops que j'ai eu. Je crois même que c'est le premier qu'on m'a tendu, qu'on m'a donné. On m'a dit, tiens, je te les donne. Je crois que c'est le tout premier qu'on m'a tendu. Donc, c'est lui qui a tout déclenché, ma passion pour les pet shops. Donc, c'est lui que je vais qualifier, évidemment. Désolé pour les deux autres. Et pour le dernier, ça va paraître bizarre, mais en vrai, là, quand je les regarde comme ça, je pense que c'est la libellule. Genre, je la trouve mignonne. J'adore les couleurs. J'aime bien le rose. Donc, j'ai envie de qualifier la libellule parce que pourquoi pas. Puis, on n'a pas d'insectes. Donc, c'est parti. On qualifie la petite libellule pour la prochaine manche qui va arriver là tout de suite, du coup. Pour la deuxième manche du tournoi, on fait par groupe de 3. Et on commence fort avec le tout premier pet shop que j'ai eu, notre exclusivité Walmart et Rex.
Donc si voilà, ça fera de doute à personne, je décide de qualifier le Grand Danois. Désolé pour E2. Ensuite, on a ces 3-là. Bon, le lion, voilà, on sait que ça sera pas lui. Et j'aurais pas pensé qu'il passe quasi, alors je sais plus si c'est les demi-finales. Ouais, la fois d'après, ça va être quoi les demi-finales? Je sais pas. Bref, qui passe en tout cas aussi haut dans le classement, mais c'est le Chinchilla que je vais qualifier pour la suite. C'est mon préféré du groupe là. Honnêtement, je pensais qu'il allait partir là à cette manche-là. Et vu contre quoi il est tombé, non, il se qualifie pour la suite. C'est génial. Voilà. Alors là, ça va être compliqué. Je sais que ça sera pas le Dalmatien, parce que je l'aime bien, mais pas de là à rivaliser avec la biche et lui. Même si je viens juste de l'avoir, je le trouve juste ultra mignon. Et je sais pas quoi choisir. Franchement, il me faut un moment de réflexion. J'ai décidé de qualifier la biche. Vraiment, je sais même pas comment j'ai réussi à me décider. Mais allez, on va move on et passer à la suite parce que sinon je vais regretter. Alors là, trio girly. Honnêtement, alors déjà pas la libellule. Honnêtement, j'hésite parce que là, comme ça, je dirais le corgi. Mais on va se retrouver avec juste mes pet shops d'enfance en finale, quoi. J'en sais rien, hein. On verra. Mais après, je trouve que c'est un bel hommage que je peux leur rendre parce que j'y suis fort attaché. J'y ai passé tellement d'années à jouer avec eux par rapport à ceux que je viens d'avoir pour la collection. Voilà, ils sont figurants dans mes séries, etc. Allez voir les séries. Mais allez, on va leur rendre hommage. On va qualifier mon corgi. Bon, alors là, ça sera pas l'hippopotame. Et maintenant, ça se joue entre deux. Et en plus, c'est mes deux pet shops d'enfance avec qui je jouais beaucoup. Lui, c'est l'icône de la chaîne. Je vais donner mon prénom. Mais lui, encore une fois, j'y suis énormément attaché. Je ne sais pas pourquoi, hein, je ne sais pas ce qu'il a de spécial pour moi comme ça, mais j'aurais pas cru ça, mais on va éliminer un petit peu l'icône de la chaîne maintenant. Je pensais qu'il aurait vraiment été assez haut dans le tournoi, mais cette ours, il tombe contre cette ours et voilà, je sais pas, il peut pas rivaliser contre. Alors là, choix très facile, je peux même pas dire que ce soit tendu. J'ai qu'une pet shop d'enfance dedans et c'est ma préférée, donc désolé, ça faisait deux animaux un petit peu exotiques qui changent, mais bon. Désolé, là, c'est sûr, il n'y a pas d'hésitation possible. Alors là, 3 pet shops que j'aime énormément. Pas toi. Et honnêtement, je sais pas. Mais là, vas-y, j'ai qualifié que des pet shops d'enfance et lui faisait partie de ma dream list. Donc je vais qualifier le furet. Désolé pour le petit lézard magnifique. Mais allez, on va mettre un pet shop qui fait partie de mes pet shops d'enfance parce que je sais pas pourquoi, lui non plus c'est comme l'ours, je saurais pas expliquer ce que j'ai. Je le voulais tellement quand j'étais petit, je viens juste de l'avoir et je suis juste trop content. Et alors là, bon, ça sera pas eux deux, ça surprendra personne, mais gros dilemme entre le loup et ce pet shop. Honnêtement, c'est encore un de mes pet shops de mon quatuor préféré, si vous avez toute première vidéo de la chaîne. Alors étonnamment, dans mon quatuor préféré, il y en a 3 sur 4 qui ont été qualifiés. Heureusement, il n'y a pas le kangourou. C'est pas celui-là, c'est un autre. Il n'a pas été qualifié, son copain à elle. Il n'a pas été qualifié pour cet épisode. J'aurais aimé que ceux de mon quatuor s'affrontent maintenant pour un peu me permettre de trancher parce que sinon je sais très bien que c'en est un du lot qui va finir premier. Hein. Enfin, on verra ce que les duels d'après nous réservent. Mais je l'aime énormément, énormément cet écureuil. Et il y a ce loup là. Et ça serait pas juste de me dire bah non parce que c'est un du quatuor qui va gagner si je la prends. Et après il y a ce loup, c'est vraiment une des pépites de ma collection. Allez, on va faire gagner le loup un petit peu pour voir de nouvelles têtes sur cette chaîne et voir jusqu'où il peut aller contre les anciens de mon enfance. Il nous reste actuellement 8 pet shops en lice. Donc ça va être des tournois 2 contre 2. Donc le premier binôme à passer, c'est celui-là. Et je vais faire gagner l'ours. Franchement, honnêtement, hein, j'aurais pas pensé que ce corgi aille aussi loin dans le tournoi. Mais c'est ça que j'aime dans ce genre de vidéo. Quand c'est le hasard qui décide un petit peu qui affronte qui. On a des belles surprises. Ou au contraire, comme le petit écureuil juste avant.
Honnêtement, j'aurais pas pensé j'aime autant ce corgi. Ça permet de voir aussi à quel point on aime nos pet shops, en vrai, je trouve. Et ce corgi, qu'il aille aussi loin dans la vidéo, j'aurais pas pensé du tout. Alors là, le loup contre ce pet shop. Le loup a éliminé sa meilleure amie, mais là par contre, non. Arrivé à ce stade, même si je l'adore, il peut pas rivaliser là. Il a éliminé déjà l'écureuil. J'aurais pas pensé qu'elle se fasse éliminer là. C'était sur un coup de tête, je me suis dit, vite, on passe à la suite avant que je change et que je reprenne l'écureuil. Mais là, il peut pas rivaliser. Faut pas abuser, il peut pas éliminer tout le monde non plus. Donc, on passe à la suite. Alors là, le chinchilla contre le furet. C'est le chinchilla, le pet shop de mon enfance, mais vraiment, ce furet, je sais pas, non. J'aime beaucoup ce chinchilla, mais comme le corgi, j'aurais jamais pensé qu'il aille aussi loin. Je trouve que c'est déjà bien. De là, l'emmener en demi-finale, je ne sais pas, parce qu'il y a des pet shops qui ont perdu beaucoup plus tôt, que j'aurais plus vu à sa place. Donc voilà, je l'aime beaucoup, mais je pense qu'il a déjà fait un beau chemin. J'aurais pas pensé que ce chinchilla aille aussi loin dans le tournoi. Donc voilà, bye bye chinchilla, et au furet de prendre la place, puis ça fait un pet shop qui n'est pas de mon enfance. C'est le seul qui reste d'ailleurs, puisque le loup est parti. Et alors là, le grand danois contre la biche. J'aime énormément la biche, mais désolé, elle peut pas rivaliser avec. Je disais, elle peut pas rivaliser avec le grand danois. Alors là, pour la suite, j'ai même pas fait exprès, c'est vraiment le hasard. De toute façon, il reste que 4 pet shops en lice. Et il m'a dit le pet shop numéro 4 contre pet shop numéro 2. En fait, je leur attribue des numéros et c'est l'ordinateur qui mélange et puis qui fait le tirage au sort, quoi. Et du coup, c'est le couple. Voilà, le couple, mon couple de pet shop, mes 2 pet shops favoris que j'aime énormément. Si je devais en garder que 2, ça serait eux deux. Tout le reste, je m'en débarrasserai, je garderai que eux. Et l'écureuil et le kangourou qui vont avec. Bref, le quatuor, si vous suivez la chaîne. Et là, il faut que je choisisse entre les deux. Mais genre, c'est clairement impossible, en fait. J'ai limite envie de tirer au sort. Vraiment. Je ne sais pas du tout. Après, je me dis, les 2 pet shops d'après, pour moi, c'est des pet shops masculins. Donc, faisons... non, en vrai, j'en sais rien. Vous voyez comment je réfléchis. Je me dis, vas-y, on va faire gagner la fille parce qu'après, c'est 2 mecs. Enfin, tellement, je sais pas choisir, quoi. Honnêtement, j'en sais rien. J'en sais rien. C'est 2 gènes 2 en plus. Enfin... J'en ai aucune idée. Aucune idée. Allez, on va faire gagner le chat, parce que je préfère les chats aux chiens. Voilà, honnêtement, j'en sais rien, mais on va faire gagner le chat. Allez, désolé, c'est déjà... bref. On aurait pu aller à la finale, bon, voilà. Allez, on passe à la suite. Et du coup, entre l'ours et le furet, deux que j'aime énormément. Mais vas-y, l'ours, je l'ai depuis que je suis tout petit. Donc désolé, le furet, t'as fait un super beau parcours. J'aurais pas pensé qu'un pet shop que j'avais pas dans mon enfance puisse rivaliser avec... Parce que la plupart que j'avais dans mon enfance sont tombés sur cette vidéo, hein. C'est vrai que dans les autres vidéos, ils tomberont pas, hein. Je vais pas refaire avec la même pet shop. Les autres vidéos de tournoi de 100 pet shop. Mais franchement, j'aurais pas pensé que le furet aille aussi loin, que je l'aime autant. Même s'il était sur ma dream list. Parce que sur ma dream list, il y avait aussi le chat avec les peintures bleues, par exemple, qui a été éliminé au premier tour. Et bref, du coup, c'est l'ours qui gagne. Quand j'ai vu les pet shops qui avaient été tirés au sort pour ce premier tournoi, notamment le grand danois, ce chat, l'écureuil, je me suis dit on va avoir une finale entre les deux. Finalement, on a l'ours. Je l'aime beaucoup, mais j'aurais pas cru qu'il... Honnêtement, il serait tombé contre le grand danois, il aurait été éliminé. Même contre l'écureuil qui est parti plus tôt, il aurait été éliminé. Je pense que déjà, je l'aime beaucoup, donc évidemment, il arrive en finale. Et en plus, il a eu de la chance contre qui il est tombé, ça lui a permis de gravir les échelons. Mais c'est ce chat, quoi. Non, il peut pas rivaliser avec ce chat, il est juste incroyable. Désolé. Mais voici la grande gagnante du premier tournoi des 100 pet shop. Peut-être qu'un jour on fera un All-Star, je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est la grande gagnante de ce tournoi. Voilà, c'est ce pet shop. N'hésitez pas à me dire, vous, dans les commentaires,
lequel des 100 pet shops vous auriez voulu voir gagner, lequel était votre préféré. Et on se retrouve très vite pour des prochaines vidéos. J'ai des unboxings qui vont arriver. Je suis en train de tourner la suite de la série. Et puis peut-être un prochain tournoi rapidement. Allez, ciao tout le monde.